Après un mois de janvier marqué par le championnat du monde surdominé par le Danemark, duquel les Bleus sont revenus avec le bronze sur cet arrêt, il est temps de reprendre les bonnes habitudes avec la reprise de la Pro League avec la 16e journée et un match en retard de la 11e journée de l'Hikimoly Star League entre Toulouse et Ivry. On fait le tour de l'actu rapidement, c'est parti. Et pour bien repartir, il fallait déjà remettre les compteurs à jour et jouer la rencontre reportée plus tôt dans la saison entre le Phoenix et Ivry. Les Toulousains pouvaient se créer un matelas sur Saint-Raph à la 4e place, mais les Ivriens voulaient se lancer dans l'opération maintien. Les Rouges et Noirs enregistraient le retour de leur leader, Aymeric Zepfel, blessé depuis avril dernier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'arrière ivrien était prêt pour son retour et termine le match avec 12 buts. Le seul moyen de le stopper pour coach Angelkovic a été de mettre en place une stricte sur lui. Et il fallait bien ça parce qu'Ivry a été devant pendant plus de 40 minutes dans ce match. Mais Toulouse, pourtant privé de son pivot Gabriel Niembo, a su revenir et passer devant en fin de match grâce à une nouvelle grosse performance de Jeff Lettens dans le but. 31-27, score final. Le gros morceau de ce week-end, c'était bien le retour de la Pro League avec des affiches alléchantes sur le papier, à commencer par Caen Frontignan, dans un palais des sports Caen la Mer à guichet fermé, le 5e de suite. Et si vous aimez l'attaque, vous avez été servi dans ce match offensif dans lequel les Vikings sont rentrés très fort sous l'impulsion de Ryan Zuzo, 8 buts et 12 passes, et Sacha Mantz, 10 buts à 100% de réussite. Les Normands ont compté jusqu'à 8 buts d'avance, mais le leader est revenu dans le second acte. Finalement, c'est Jean-Emmanuel Kouassi qui protégera le bateau Viking avec ses 14 arrêts et Caen s'impose 42-38. Une opportunité en or pour Dijon en déplacement chez la Lanterne Rouge à Angers pour recoller aux Héroltais. Mais les Bourguignons ont été bousculés une bonne partie du match par les hommes de Fabien Courtial qui ont été à +6 en première mi-temps avant que Max Soliani ne fasse des arrêts importants pour revenir et passer devant. Lucien Offray et sa bande en profitent pour faire l'écart et s'imposer. Voilà Dijon à égalité de points avec Frontignan. Une affiche digne des playoffs entre Cherbourg et Ponto. Après une première mi-temps très accrochée, les Pontellois vont coller un 8-2 aux Normands à cheval sur les deux mi-temps, dont 4 buts de leur meilleur buteur, Elio Zamit, pour s'envoler et finalement s'imposer tranquillement. Autre confrontation de haut de tableau entre Nancy et les Septors, qui restaient avant la trêve sur 7 victoires consécutives en Pro League. Les visiteurs vont surfer sur cette vague de confiance pour s'envoler d'entrée dans ce match. Mais les Nancéens vont revenir jusqu'à égaliser sous l'impulsion de leur meilleur buteur, Marc Lévigne. C'était sans compter sur la muraille bosnienne Zoran Radic qui va littéralement fermer la boutique en seconde période, 10 arrêts à 50% pour l'ancien Chartrain et ça fait 8 de suite pour Saran. Dans les autres matchs de cette 16e journée, Célestat s'est imposé à la maison face à Massy qui s'est heurté à un immense Denis Serdarevic, 10 de ses 14 arrêts en première mi-temps dans laquelle Massy n'a inscrit que 5 petits buts. Besançon a remporté son premier match depuis la première journée en battant Pobillère 26-22 grâce là aussi à un gardien on fire, Dmitri Rolmo, à 15 arrêts à 44%. Enfin, Sarrebourg a profité également d'un gros début de match de son gardien Hugo Christ pour s'envoler au score. Valence est revenu mais s'incline finalement d'un petit but. Au classement, Dijon recolle à Frontignan et prend la tête grâce à sa victoire face au FTHB plus tôt dans la saison. La bonne opération pour les poursuivants, Célestat, Saran, Caen et Ponto qui ont tous gagné. La mauvaise, forcément, pour ceux qui ont perdu, Nancy, Cherbourg et Pobillère. Ça se resserre dans la course aux dernières places de play-off, tandis qu'Angers semble presque irrémédiablement décroché. Cette semaine, ne manquez pas la reprise de la Hikimoly Star League. Alors vendredi, pas de Saint-Valentin, mais multiplex avec 11 matchs à suivre. Allez, bonne semaine à tous. C'est ciao.